Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de bison sur mon dos, il n'en est pas question et il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi. Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces trois papouses-là. Les voilà. C'est lui. Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif, on va leur montrer. On file plus vite que le vent, grand gris. Hein? Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris. Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit. Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les trois nos amis. C'est vous, les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra. Attention, arc-en-ciel! Tiens bon! Non! Laisse-moi passer! Plus vite, Grand Gris, plus vite! Il va nous rattraper! Plus vite, je t'en supplie! Ne reste pas là, Grand Gris! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à arc-en-ciel, Où est l'autre papouse voilà pour toi, voleur de chevaux! Bien joué, graine de bison! Ah, tu fais moins le malin, hein, maintenant?
Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles. À ton tour, petit tonnerre. Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en. C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien, Yak. C'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et Graine de Bison. Graine de Bison, il faut aller l'aider. Hé, tout va bien, Graine de Bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleur de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, petit tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, Graine de Bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Ouais, pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Tu as besoin de te reposer. Allonge tes jambes. Demain au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos 3 jeunes papouses. Oh non! Réveille-toi, Graine de Bison! Ils nous l'ont pris! Ils ont volé Grand Gris! Quoi? Mais non! On veillait! C'est pas possible! Nous étions trop fatigués, nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais... Yakari et Arc-en-ciel! Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi! Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Où est le grand cheval gris? Où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul.
Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval... Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouze. Elle est blessée. Laissons-la partir. Pas question. Je veux ce cheval. Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouzes tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre! Vous ne le retrouverez jamais! Maudit papouze. Ya! Toujours ensemble. Laisse-les. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé. Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres. Viens. Ne vous inquiétez pas, ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi? Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Il est de retour! Grand Gris! Oh, Grand Gris! Tu es là! Ah, oui, tu es revenu! Il y a si longtemps! Bienvenue chez toi, Grand Gris! Ma place est ici. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte. Oh, regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention! Yakari! Et Lanlan, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Lanlan? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La queue
cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas. La terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, 2 papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées. Montre-moi tes graines de soleil. J'aurais peut-être une idée. Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Hé! Ce n'est pas pour toi! Vite! Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut! Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse! Hé! Ça va, Yakari? Rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette fille voleuse aime voler. À nous!
compris. Nous avons retrouvé nos biens. Tous nos biens. Oh non, j'ai perdu toutes les graines. La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère. Et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Le printemps est revenu. Oh, regarde. Allons voir ça de plus près. Oh, les graines de soleil. Tortue Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuses, tu veux dire? Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux. Miam, je peux encore. Et cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour. Les bisons sont de retour. Rassemblez tous les chasseurs. Les chasser. Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Pour commencer, je vais peindre le blanc. Voilà. Et maintenant, le rouge. Tu vois, Yakari, ce n'est pas très difficile. Oh non, plus de rouge. Je vais t'en chercher. Inutile, c'était le dernier pot de rouge. Il va falloir en fabriquer. Et pour cela, il faut de l'argile. De l'argile? Je comprends, Tresse de nuit. Alors, il est temps de partir chercher de l'argile du côté de la rivière. D'accord, mais qui va partir? C'est une mission très importante. Pour un chasseur expérimenté. Un bon chasseur d'argile possède certaines qualités, rares et précieuses. Tout à fait moi, ça. J'y vais. Moi aussi. Je veux y aller. Et Lanlan? Et nous alors? Eh oui. Et Lanlan ira. Quoi? Mais... Bien entendu, les papouses sont libres de l'accompagner. Et Lanlan, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend? En avant, suivez-moi. Suivre Lanlan, ce n'est pas si facile. À ce rythme-là, on ferait mieux de continuer à pied. Mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, la rivière n'est plus très loin. Venez, c'est par là. Quoi? Déjà? Oh, calme-toi, graine de bison. Et Lanlan doit savoir ce qu'il fait. Et Lanlan, qu'est-ce que tu fais? Chut, j'écoute. Oh. Mais c'est pas possible! Quel maladroit! Chut. Écoutez l'argile! Comme si l'argile allait nous parler! Oh. Oh. Ah, quelle idée de confier cette mission à ce traînard! On trouvera rien du tout avec lui! Allez, Yakari, viens! On va le chercher nous-mêmes, cette argile! À la rivière! Oh. 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 Écoute, la rivière. Oui, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose? Chut. Écoute, c'est un coyote. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Je te rappelle qu'on cherche un gisement d'argile et qu'il va falloir creuser au bord de la rivière pour le trouver. Alors ton coyote, il se débrouillera tout seul. Je vais quand même voir si je peux l'aider. Je te rejoins après. Comme tu veux. Enfin, heureusement que je suis là pour la mission importante.
Excuse-moi, Elanlan, mais je dois aider un coyote. Attends! Attendre. Le coyote a aidé, l'argile a trouvé. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire qu'attendre? Oh! Attends! Non, je n'attends pas. Oh. Argile. Allez, Argile, apparaît. Argile, montre-toi. Je suis sûre que tu es là. Bon, il n'y en a pas ici. Je vais essayer plus loin. Je creuserai tout le long de la rivière s'il le faut. Mais je te trouverai, Argile. Ce sont des traces anciennes. J'ai perdu la piste du coyote. Tout ça à cause d'Elanlan. Et si tu renonçais, Yakari? Ne t'inquiète pas pour lui. Les animaux savent se débrouiller seuls, tu le sais. À ta place, j'irai chercher l'argile. Sinon, Graine de Bison va le trouver avant toi. Tout de même. Où ce coyote peut-il bien être? Toujours rien. Allons, courage. Oh, Yakari, tu entends? Il est par là. Allez. La rivière? Mais on tourne en rond. Oui, nous sommes déjà passés ici. C'est pas une toute petite rivière de rien du tout. Un petit filet d'eau qui arrêtera Graine de Bison. Te voilà, toi. Mais Elanlan n'a pas bougé. Le coyote est revenu sur ses pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher? J'aurais mieux fait d'attendre ici avec lui. Regarde! Mais que fait-il? Ce n'est pas le moment d'aller se baigner avec sa patte blessée. Mais qu'est-ce que c'est? L'argile! L'argile! Qu'à attendre que le coyote s'en aille. Tu pourrais peut-être m'aider, Elanlan. J'ai trouvé l'argile. Au travail, Yakari. Tu te doutais que le coyote blessé cherchait un gisement? Tu avais raison, finalement. En fait, il n'y avait qu'à attendre qu'il le trouve. Faut savoir attendre. Ah, et voilà, la récolte est finie. On a tout ce qu'il faut pour refaire toutes nos réserves de rouge. Retournons au campement. Et Graine de Bison. Ne t'inquiète pas, je sais où il est. Graine de Bison! Graine de Bison! Oh non, je fais juste une petite sieste. L'argile est récoltée. Tu as réussi un exploit, Graine de Bison. Être plus lent qu'Elanlan. Quoi? Allez, viens. On rentre au campement. Viens voir. Ma mère est déjà en train de fabriquer la couleur rouge. Graine de Bison, c'est pas trop tôt. Je t'en prie, hein. Et voilà,
l'argile verte va changer de couleur. Pour obtenir notre belle couleur rouge, il suffit de la cuire. Je comprends toujours pas comment tu as fait, Yakari. C'est tout simple. On a suivi la méthode des Lanlans. Attendre et écouter. Écouter pour repérer un animal blessé, le coyote, et attendre qu'il nous conduise au gisement. Ah bon? Beaucoup d'animaux se servent de l'argile pour soigner leurs blessures. C'est donc le meilleur moyen d'en trouver. Et le plus rapide. Alors les qualités rares et précieuses dont parlait celui qui sait étaient celles des Lanlans? Bien. Les papous ont appris quelque chose aujourd'hui. Félicitations aux 3 chasseurs d'argile. Grâce à eux, nos réserves de couleur rouge sont assurées pour plusieurs lunes.